Viens qu'on tire ensemble la leçon incroyable de cette histoire. C'est votre première fois de me voir. Moi, je suis votre Roberto. Mon but sur cette chaîne, c'est pour que nous puissions ensemble transformer l'ordinaire en extraordinaire. Je vous prie donc de vous abonner pour les prochaines vidéos qui vont arriver sur cette chaîne. Et comme vous êtes très gentil, je sais aussi que vous allez me donner votre magnifique pouce bleu. Et l'aventure commence. C'est l'histoire de Victor et de Vincent. Victor et Vincent étaient des amis, des vrais amis, vraiment une amitié incommensurable. Ils étaient tous nés dans un même village, vraiment un village très modeste, sous-développé. Mais puis les années passaient, puis le village évoluait de jour en jour. C'était vraiment un village où il n'y avait pas d'école, ce qui avait retardé l'éducation de Victor et de Vincent. Puis les années passaient, puis le village évoluait de jour en jour. Puis un jour, puis l'implantation d'une école primaire dans leur village. Les deux vrais amis décident ensemble de se faire inscrire à l'école. Ainsi fut l'inscription de Victor et de Vincent à l'école par leurs parents à l'âge de 10 ans chacun. Puis quelques années après, les deux amis étaient si doués à l'école, sans redoublement. Puis quelques années après, les deux obtiennent tous leur premier diplôme secondaire. Puis 5 ans après, ils obtiennent aussi leur premier diplôme universitaire, ce qui signifiait que chacun d'eux avait 30 ans. Puis 5 ans après, les deux cherchaient le travail de plein cœur. Chacun d'eux voulait vraiment bâtir son avenir. Mais Victor, à son tour, investissait tout ce qu'il gagnait dans sa propre auto-éducation, c'est-à-dire il investissait tout ce qu'il avait dans l'achat de bouquins, dans l'achat de livres. Il apprenait ça au quotidien. Mais Vincent, son ami, ne s'intéressait pas à ça. Il se focalisait uniquement sur ce qu'il apprenait à l'université. Puis 5 ans après, chacun d'eux avait vraiment 35 ans, ce qui signifiait tout simplement que chacun d'eux voulait se marier. Chacun d'eux voulait vraiment bâtir. Mais la pauvreté tapait de plein fouet à la porte de tout un chacun. C'était vraiment compliqué. C'était un moment très précaire. 2 ans après, chacun d'eux avait vraiment 37 ans, sans aucune fonction publique. Ce qui signifie que aucun d'entre eux ne pouvait vraiment avoir accès à la fonction publique. Mais Victor, très têtu, il était constant dans sa propre auto-éducation. Chaque jour qu'il Dieu fait, Victor ne faisait que dévorer des livres. Il augmentait sa sagesse de jour en jour. Malgré la constance de Victor, Vincent ne s'intéressait jamais à ce que Victor faisait. Puis un jour, une grande entreprise reconnue sur le plan international vient dans leur village. Ça a coïncidé que les deux amis étaient quittés à l'université pour rendre visite aux parents. Alors cette entreprise cherchait deux jeunes qui ont fait des grandes études, qui savent vraiment très bien s'exprimer, armés de sagesse, avec un vocabulaire assez élevé pour être des porte-parole de leurs entreprises. Ainsi fut la victoire de Victor. Mais Vincent, à son tour, regarde son cher ami Victor et dit: mon ami Victor, tu as vraiment eu la chance. Alors Victor regarde son ami Vincent sans lui dire un mot. Parce que pour lui, ce n'était pas la chance. Il avait déjà préparé le terrain de cette chance. Après toute analyse et toute imagination, Vincent dit tout simplement un mot très important. L'ignorance ferme des portes que seule la connaissance peut vraiment les ouvrir. Si on va vraiment analyser la leçon incroyable de cette histoire, personnellement, en 2022, l'ignorance a failli tuer ma vie. En 2022, après mon échec au bac, s'il y a vraiment quelque chose qui a pu vraiment essuyer mes larmes, c'est la lecture d'un livre très inspirant du nom de 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé de Maxime Victor. Après la lecture de ce livre, je me suis demandé, j'étais où? Et puis je n'avais pas vraiment couvert ce genre de réalité.
Ce qui m'avait vraiment poussé à mettre en place cette petite activité à laquelle toute ma famille vivait cette petite activité. Alors, chers ambitieux, chères ambitieuses, peu importe le nombre de diplômes que vous avez décidé vraiment d'encaisser, peu importe les grandes études que vous avez décidé vraiment de faire, c'est très bien et même très bien. Mais le plus important, c'est de commencer dès maintenant à apprendre quelque chose en parallèle de tes études. Faites l'introspection de vous-même. Rentrez en vous-même, demandez-vous, quand je vais atteindre les 37 ans et que je n'aurai pas accès à la fonction publique, comment sera ma vie? Je pense que c'est vraiment une question qui peut vous aider, qui peut provoquer en vous une sorte de redémarrage pour que vous puissiez vraiment commencer à développer une autre compétence en parallèle de vos études. Si nous pensons que le fait de chercher le savoir coûte cher, essayons dans ce que nous ne connaissons pas. Je pense que c'est la chose qui nous coûte 2 fois plus cher. Si vous aimez vraiment la lecture, comme moi, ou bien si vous voulez vous lancer dans la lecture et que vous n'avez pas un livre sur lequel vous allez vraiment débuter, je vous recommande fortement ce livre de Maxime Victor. Me rejoindre tout juste en dessous de cette vidéo. Je vous enverrai le livre gratuitement par PDF. Vous pouvez vraiment le lire et transformer votre vie. Alors dites-moi, dans cette petite histoire, que cette petite histoire vous a appris, ça me fera vraiment un gigantesque plaisir de vous lire en commentaire. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos assez inspirantes. N'oubliez pas qu'il ne suffit pas d'écouter. Il suffit parfois d'une simple action pour changer de vie. Une simple action.